Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 5 au 11 juin 2023. Un numéro que nous entamons avec le magazine spécial NIA Info en deux du président de la République Mohamed Bazoum, dont 2 ans de bonne gouvernance, la République renforcée a constitué le titre de son éditorial. Ainsi, pour le journal, revisiter ce bilan, non pas pour le réviser, en parler 2 mois plus tard pourrait paraître superflu, voire anachronique. Cependant, il sied de faire remarquer que le journal dit adhérer à une tradition universelle qui autorise à revenir sur les performances d'un président de la République 100 jours après sa prise de fonction, puis 1 an, 2 ans après, et ainsi de suite jusqu'au terme du mandat en question. 2 ans après l'accession au pouvoir du président de la République Mohamed Bazoum, on peut affirmer sans risque de se tromper que son ambition, c'est de servir. Servir le peuple nigérien, servir l'Afrique, servir l'humanité, les servir dans les règles de l'art d'après le magazine pour qui le président a su garder le Niger intact malgré les multiples agressions dont notre pays fait l'objet depuis 2011. Il a su maintenir en nous cette fierté nationale malgré les sempiternelles tentatives de destruction et de remise en cause de l'unité nationale, selon le journal qui poursuit. Les détracteurs ont essayé toutes les formules et le refusent de faire amende honorable, mais cela n'a entamé en rien la volonté du président Bazoum à servir le peuple. Le président reste droit dans ses bottes, plus déterminé que jamais à renforcer chaque jour un peu plus la République et les institutions qui la fondent, conclut NIA Info. Campagne de désinformation contre le Niger, une guérilla informationnelle aux manettes, s'exclame Niger Inter Hebdo, qui constate que depuis le 10 février dernier, et en particulier à partir du 15, une série de publications sur les réseaux sociaux laisse penser à l'émergence des mouvements coordonnés pour fragiliser la position des autorités nigériennes. Dans le contexte du procès du coup d'État manqué du 31 mars 2021, une véritable guérilla informationnelle s'est déployée contre notre pays selon le journal qui renchérit. La récente interview accordée par le président de la République à Jeune Afrique a été exploitée à dessein pour légitimer la posture populiste des pourfendeurs extérieurs et locaux du régime en place à Niamey. Il suffit de lire intégralement l'interview dans les colonnes de Jeune Afrique ou en ligne pour comprendre le procédé des prestidigitateurs qui a consisté à isoler le propos du président Bazoum de son contexte d'après Niger Inter Hebdo, pour qui, l'on aura compris, il fallait opposer le chef suprême des armées aux soldats en l'accusant de crimes de lèse-majesté, de démoralisation des troupes. Leadership, un témoignage de reconnaissance et d'engagement de l'ONG HDI à Mohamed Bazoum, s'exclame dans la rubrique Poule du Niger de sa parution en date du 7 juin, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que le président Mohamed Bazoum a été honoré de recevoir un témoignage de reconnaissance et d'engagement en faveur de la santé au Niger le mardi matin 6 juin 2023 par l'ONG américaine Health and Development International HDI en abrégé. C'est la vice-présidente du conseil d'administration de l'ONG HDI, assurée par l'ancienne ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Niger, Mme Biza Williams, qui a vivement salué les efforts du Niger en la matière, nous apprend Mouria. Le Niger, un pays de plus en plus lourd pour les épaules de Mohamed Bazoum, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui le président Bazoum est certainement un homme perdu. Au milieu de nulle part, il ne sait plus quoi défendre, encore moins quoi proposer pour protéger le Niger, dont il a les destinées sur les épaules selon le journal qui poursuit. Tout ce que notre magistrat suprême semble savoir est qu'il doit une obéissance à toute épreuve à la France pour consolider son pouvoir et avancer dans sa gouvernance médiocre. Le bateau tangue, le commandant ne s'en rend pas compte, perdu dans ses interminables audiences avec les diplomates et militaires français qui l'effraient avec des prétendues menaces sur la sécurité de son régime d'après L'Éclosion. Diaspora, la question de la pertinence d'une représentation de la 9e région du Niger à l'Assemblée nationale s'exclame à la une de sa parution en date du 8 juin, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, pour qui les mandats des représentants de la diaspora à l'Assemblée nationale devraient être placés sous le sceau de la redynamisation des missions diplomatiques en vue de mieux prendre en charge les doléances, les préoccupations des Nigériens en terre étrangère, ce qui permettra certainement à ceux-ci de s'organiser plus utilement, plus efficacement au sein des diasporas. Les députés de la diaspora devraient recenser, répertorier toutes les potentialités inhérentes à la diaspora de sensibiliser le gouvernement afin de susciter un intérêt d'investir dans leur propre pays, selon Mouria qui conclut. La 9e région doit démontrer son existence réelle à l'image des autres régions par son dynamisme, sa créativité, par d'intenses échanges socio-économiques en contribuant efficacement grâce à son contact de la technologie et son expérience avérée issue de sa découverte d'autres mondes. Campagne électorale de la diaspora, le tumultueux retour sur scène du général Salou Jibo, titre dans la rubrique politique de sa parution en date du 7 juin, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que retranché dans un silence de cimetière depuis la fin des élections présidentielles 2021,
auquel il a participé, le général Salou Jibo a enfin décidé de sortir de son mythisme pour répondre à des accusations et des insultes gratuites dont il dit être victime de la part de certains acteurs politiques. Les portes du parti du général Salou Jibo sont hermétiquement fermées pour deux catégories de personnes, les hypocrites et les bagarreurs. Il a tenu à le signifier clairement à son auditoire du jour, nous apprend le quotidien qui poursuit en concluant. Pour une rupture de silence attendue depuis longtemps, le président du PJP Doubara a entrepris de balayer d'un revers de main toutes les critiques et accusations formulées à son encontre depuis la fin de la transition militaire en 2011 pour tenter de montrer qu'il est un leader honnête qui peut porter droit son nouveau bonnet dans l'arène politique. Modem F. Lumana Africa, on se chamaille autour du cabinet du chef de file de l'opposition politique, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que plus d'un an après la nomination du chef de file de l'opposition politique, c'était en février 2022, ces bureaux ne sont toujours pas ouverts. Pour l'heure, il squatte à son quartier général, 6 au quartier Nouveau Marché, dans son parc 20, selon le satirique qui poursuit. Dans les affaires du cabinet du chef de file de l'opposition politique, il n'y a pas que cette équation de bureau à résoudre. On se disputerait également sur la composition du staff de Tahirou Parc 20, nous apprend davantage le journal qui constate que pour l'heure, seul le directeur de cabinet dispose de son papier en main. Cette situation ne manque pas d'irriter ceux qui pensent s'être mouillés les maillots pour la cause de l'autorité morale et qui attendent d'être récompensés pour leur sacrifice selon le Hérisson. Politique, Bazoum Mohamed et Hama Amadou de l'adversité à l'entente s'interroge à la une de son numéro 00, le dernier né des quotidiens privés dénommé Le Renouveau, qui constate qu'à presque mi-mandat, le président de la République continue d'évoluer sous un ciel politique dégagé. Indéniablement, le modem F. Lumana joue un rôle majeur dans l'avènement de ce contexte sociopolitique dépourvu de tensions particulières. Nous avons une bonne relation avec le Lumana et je lui reconnais sa contribution au climat d'apaisement qui prévaut, a récemment avoué Bazoum Mohamed dans les colonnes de Jeune Afrique, tel que rapporté par le journal pour qui, depuis cette interview, la question sur toutes les lèvres est Bazoum Mohamed et Hama Amadou sont-ils prêts de fumer le calumet de la paix? Les deux hommes ne sont peut-être pas très amis, mais il est permis de soupçonner une sorte d'accord entre gentilshommes convenu entre eux d'après le quotidien pour qui il va de soi qu'un pacte de non-agression entre le président de la République et le leader du modem F. Lumana arrange l'un comme l'autre. Bazoum Mohamed a grandement besoin d'une paix sociale et politique pour mener à bien son quinquennat. Hama Amadou n'en peut plus de traîner des ennuis politico-judiciaires à n'en plus finir. À 73 ans, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'aspire qu'à couler des jours tranquilles loin de l'arène politique, ce qui explique certainement le silence dans lequel il s'est émuré depuis 2 longues années déjà, conclut Le Renouveau. Présentation officielle du Primo Ibrahim, la cérémonie aurait coûté 200 millions aux deniers publics, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui rappelle que le 19 mai dernier, la salle du Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi avait abrité la cérémonie de présentation officielle du Primo Ibrahim décerné à Issoufou Mahamadou en 2020. Comme on le sait, pour la circonstance, il y avait eu une mobilisation exceptionnelle ayant réuni tout le gratin de la République, du président de la République au président des institutions, Premier ministre et membres du gouvernement et chancelleries étrangères accréditées au Niger. Mais qui a casqué dans tout cela, serait-on en droit de se poser la question, d'après le journal pour qui, naturellement, l'on serait enclin à penser que ce serait la fondation Issoufou Mahamadou qui aurait dû mettre la main à la poche pour régler la facture de l'organisation matérielle de l'événement. Il s'agissait quand même d'un prix d'une valeur de 5 millions de dollars décaissables sur 5 ans. S'exclame l'hebdomadaire qui poursuit. Malheureusement, la note finale salée d'un montant de 200 millions de francs CFA aurait été prise en charge par les finances publiques. Sur quelle rubrique se demande Le Monde aujourd'hui qui conclut. Pour le moment, on ne le sait pas encore. Affaire à suivre. Santé, une triste tentative d'intoxication informative sur un prétendu cas de meurtre dans un hôpital du Niger s'exclame dans les colonnes de sa parution en date du 5 juin le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui nous apprend que suite à la publication d'un post intitulé « Chafa Atou, on t'a tué, tu n'es pas morte », le ministre de la Santé publique a aussitôt instruit l'inspection générale des services de santé pour investiguer. Un communiqué a été même rendu public pour avoir le contact de l'auteur ou des parents de la fille en question, nous apprend le journal qui poursuit. Les recherches engagées sur le net ont permis de localiser l'image dite de Chafa Atou dans un hôpital d'un autre pays. Vraisemblablement, l'image a été téléchargée et un montage a été fait, accompagné d'un récit, et l'auteur l'a attribué à un hôpital du Niger. C'est triste, constate Mouria qui conclut qu'en définitive, il s'agit, jusqu'à preuve de contraire, d'un poste d'intoxication ou une infodémie tendant à s'aimer la confusion et le doute dont seul l'auteur véritable possède le secret.
Politique, le mouvement Hamzari fait déjà peur, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'avant même sa naissance et son apparition sur la scène politique nigérienne, le mouvement Hamzari effraie et sème la panique au sein du PNDS. Pour preuve, selon le journal, des individus que l'arrivée de Hamzari dérange ont fait circuler à dessein sur les réseaux sociaux un prétendu récépissé de dépôt des dossiers du mouvement à la mairie centrale. Ce que le fondateur de Hamzari en gestation qualifie de sabotage dans le but de faire avorter le mouvement d'après le journal qui poursuit. Il revendique que c'est l'œuvre de certaines mains invisibles qui pensent trouver le malin plaisir pour nuire à leur mouvement en gestation. Ces individus auraient utilisé un certain Razak pour le sale besoin, nous apprend Le Courrier. Coup de gueule, ces pratiques qui détruisent les infrastructures publiques, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire La Flamme, pour qui dans la capitale nigérienne, le bien public ne semble pas avoir de la valeur aux yeux de certains citoyens. Tous les jours, des immeubles poussent comme des champignons dans tous les quartiers, ce qui est bien et salutaire pour la modernisation de notre chère capitale. Seulement, voilà pour la construction d'une certaine catégorie de maisons appartenant à des particuliers, surtout au bord de certaines artères. Les entreprises investies pour la construction de l'immeuble utilisent les trottoirs et une partie de la voie pour déposer sable, briques, gravillons et autres matériaux de construction. Aussi, lors des travaux, les eaux se déversent le plus souvent directement sur la voie. Conséquence, plusieurs routes de la capitale se sont dégradées par endroits à cause des travaux de construction d'infrastructures privées, constate le journal qui renchérit. Bien de voies dans cette capitale se sont dégradées par la faute de simples citoyens qui ont mis leur propre intérêt au-dessus de celui du plus grand nombre. Si nous voulons aller vers le développement, aidons l'État à nous aider en prenant soin du peu qui existe d'après La Flamme qui conclut. C'est ça aussi le civisme. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.